Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur lyondécideurs.com et les réseaux sociaux. À retenir cette semaine, Obiz, la plateforme digitale lyonnaise de marketing relationnel, la première good tech cotée en bourse depuis bientôt un an maintenant. Obiz a publié ses résultats 2021 avec un chiffre d'affaires qui a bondi de 140% à pratiquement 37 millions d'euros, avec un EBITDA positif de 300 000 euros. Le résultat net, lui, est encore négatif pour l'instant. Obiz poursuit son développement et vise 40 millions d'euros de chiffre d'affaires minimum en 2022, avec un taux de marge brute qui devrait être au-dessus de 10%. En bourse, Obiz cote 6,56 €, en hausse de 4,9% par rapport au 1er janvier, plus 2,5% sur un mois et moins 5,3% sur 6 mois. Voilà, place à notre invité à présent, Laurent Fiard, PDG de Visiative. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de fêter donc les 35 ans de votre groupe, cofondé en 1987 avec Christian Donzel. Quelle image, quel souvenir du lancement vous revient en tête aujourd'hui ? C'est déjà beaucoup de fierté, d'émotion pour ce moment important. On a démarré cette belle aventure humaine avec Christian il y a 35 ans tous les deux. Donc aujourd'hui, Visiative, c'est plus de 1200 collaborateurs. C'est une entreprise internationale, donc beaucoup d'émotions, de fierté. Même si les encouragements de départ, c'était de dire à 50-50, ça ne marchera jamais, ça va être compliqué. Mais ça, voilà, on l'a fait. Beaucoup dit. Oui, on a eu beaucoup d'encouragements, oui. Alors, à quoi tient selon vous ce formidable développement de Visiative, ce qu'il est devenu aujourd'hui? Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Alors c'est, déjà comme le nom Visiative l'indique, vision collaborative, c'est la force d'un collectif, c'est des valeurs humaines, d'esprit d'équipe, de réactivité, de satisfaction client. Donc des clients qui sont extrêmement fidèles depuis maintenant 35 ans, qu'on accompagne dans la durée, donc de la fidélité et de la confiance. Accompagner la transformation numérique des entreprises, c'est un enjeu majeur. Vous n'êtes pas le seul sur ce créneau. Qu'est-ce qui vous distingue finalement des autres acteurs? Alors déjà, nous on adresse un marché et notamment le segment de la PME et de l'ETI et plus particulièrement de l'industrie. Donc on a une particularité, c'est qu'on vient du monde du bureau d'études, donc on connaît parfaitement bien le métier industriel de conception de produits. Donc après cette dynamique autour de l'expérience produit, la gestion du cycle de vie produit, on a élargi notre offre sur l'expérience collaborateur, l'expérience client et tout ce qui apporte en fait de la valeur au service de la croissance et de la compétitivité de l'entreprise. Donc on a mis le digital au cœur de la stratégie chez nos clients, donc avec une offre qui est singulière, qui démarre du conseil en passant par l'engagement dans des solutions métiers et puis une dynamique de communauté, c'est-à-dire faire en sorte que nos clients se parlent entre eux, partagent, donc avec une promesse qui est sharing is growing, donc cette dynamique collective. Est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire, finalement, pour vous, ça a été en quelque sorte un accélérateur Oui, les dans crises... la prise de conscience des entreprises, de la nécessité de passer pour beaucoup au télétravail? Alors, je ne mettrai pas le télétravail en haut de la pile des enjeux clés des entreprises. Je mettrai plutôt la réindustrialisation, donc la dynamique d'innovation, des innovations de rupture, notamment chez nos clients à la fois équipementiers automobiles, équipementiers aéronautiques, mais bien sûr tous ceux qui sont dans les biens d'équipement et dans l'industrie au sens global du terme. Donc les sujets de chaîne de valeur, de souveraineté, de se réinventer et d'aller chercher justement de la valeur grâce au digital. Alors l'actualité immédiate, c'est votre activité au premier trimestre 2022, marquée par une forte progression, plus 27%, poursuite sur la lignée de fin 2021, on peut dire. Oui, on a, on peut le dire, exécuté une année 2021 remarquable. Et dans cette dynamique, nous avons fait un premier trimestre exceptionnel avec plus 27% de croissance, dont 21% en croissance organique, plus de 47% de croissance à l'international, et puis un changement de modèle économique avec un modèle récurrent qui est de 65% du chiffre d'affaires, et surtout impulsé par un modèle SaaS d'abonnement
qui arrive à pratiquement 13 millions d'euros par an en ARR, hein, qui est le modèle économique que les éditeurs de logiciels suivent tout particulièrement. Alors vous annoncez aussi une nouvelle plateforme, hein. Quelles sont ses caractéristiques? Alors, bon, on a travaillé d'abord sur l'identité de marque de Visiative. On a rajeuni la marque, on a adapté la marque, notamment à cette promesse qui est Sharing is Growing. Donc revisiter notre proposition de valeur qui s'intègre dans une plateforme qu'on a appelée la Visiative Innovation Platform, qui en fait regroupe à la fois notre métier de conseil, notre métier d'intégrateur et d'éditeur de solutions métiers et notre métier de connexion et de communauté. Donc cette plateforme globale qui accompagne nos clients dans des conseils, des solutions et des connexions. Un petit retour sur 2021, l'ensemble de l'année 2021, un chiffre d'affaires qui était en forte hausse et une rentabilité aussi qui avait formidablement progressé. Oui, alors si on regarde le rétroviseur, l'entreprise est gérée de manière à gagner chaque année d'une part 1% d'EBITDA par rapport à notre chiffre d'affaires. On a fait une croissance moyenne si on retraite 2020 qui était une année particulière, 30% de croissance par an, donc un rythme soutenu, dont 10% en organique. Donc c'est dans nos plans, c'est les plans stratégiques que nous avons formalisés à chaque fois qu'on a franchi une étape. Donc on peut dire que Visiative a changé de dimension, une dimension plus internationale, une proposition de valeur plus globale au service des PME et des ETI. Voilà, avec un chiffre d'affaires qui était à 213 millions. Un peu plus, presque 215, 214,5. Voilà. Et puis tout ça s'intègre dans un plan stratégique, Catalyst 2023, et là aussi avec un objectif notamment sur l'EBITDA à 30 oui, millions. donc en fait, notre plan, et nous sommes sur la trajectoire, hein, puisque nous avons fait 22 millions d'EBITDA en 2021, et on est sur la trajectoire pour atteindre notre objectif de 30 millions d'euros à horizon 2023. Alors, à 3 jours du second tour de l'élection présidentielle, est-ce que vous avez regardé le débat de l'entre-deux tours hier et qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, qu'est-ce que j'en retiens ? J'en retiens que je trouve qu'on n'est pas trop au niveau de ce qu'attendent les entreprises, donc un peu frustré dans ce débat. Hein. Donc, remettre l'entreprise au cœur des sujets, la dynamique de souveraineté, de réindustrialisation et de retravailler sur la valeur et sur la valeur travail. Est-ce que vous prenez position, vous personnellement ? Oui, j'ai forcément une position. Maintenant, dans cette période électorale, je suis plutôt du genre concret, factuel et de garder les dynamiques actuelles. Qui existent, très bien. On va regarder pour finir, Laurent Fiard, votre parcours en bourse à présent. Au moment où on enregistre cette émission, vous cotez 35,85 €, une progression de plus 31,8% par rapport au 1er janvier, de plus 87% en un an et de 55% en 5 ans. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que Visiative verse son premier dividende cette année. Oui, donc on souhaite devenir une valeur de rendement, une valeur qui, encore une fois, est une valeur de croissance, mais qui aussi veut garder la fidélité de ses actionnaires. Très bien. Merci beaucoup, Laurent Fiard, PDG de Visiative, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Plus d'informations sur Visiative sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Excellent week-end. La semaine prochaine, nous accueillerons Genoway. Merci, au revoir. Très bon week-end. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.